Vous rêvez d'un iPhone dernier cri. Le jour où vous l'achetez, l'écran brille. Vous sentez la dopamine jaillir. 3 semaines plus tard, une nouvelle version sort. Processeur plus rapide, appareil photo amélioré. Votre téléphone flambant neuf devient soudain dépassé. Et la même publicité qui vous promettait la joie hier murmure aujourd'hui pas assez. On se retrouve à courir après des choses qui, une fois obtenues, ne nous satisfont plus vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a mieux. Dès l'enfance, la société nous enseigne que l'ascension sociale fonctionne comme un jeu vidéo. Passer au niveau supérieur, débloquer des nouvelles récompenses. Pourtant, la psychologie parle d'adaptation hédonique. Chaque fois qu'un désir est comblé, le cerveau réétalonne son seuil de satisfaction et la joie retombe à son niveau de base. On nous dit, plus tu as, plus tu es heureux. Alors, on travaille dur, on accumule. Et on se rend compte que le bonheur promis s'éloigne à mesure qu'on avance. C'est comme un jeu vidéo sans fin. Chaque niveau débloqué nous donne envie d'aller au suivant et sans jamais vraiment profiter du moment. Vous rêvez d'une nouvelle voiture, vous l'achetez, vous êtes ravi pendant quelques semaines. Puis, vous commencez à penser au nouveau modèle ou à la voiture du voisin. Les réseaux sociaux sont experts pour ça. On y voit des vies parfaites, des positions incroyables et on se compare sans cesse. On oublie que ce que l'on voit n'est qu'une façade, une version transformée de la réalité. On se sent moins qu'eux, alors qu'on a déjà beaucoup. Cela ne s'arrête pas que dans les réseaux sociaux. Même les familles entretiennent un miroir déformant. Notre valeur semblerait se mesurer à l'une de celles des autres. Or, la comparaison est un contrat que nous signons avec le mal-être. Nous acceptons de n'être jamais assez, puisque quelqu'un quelque part possédera toujours davantage. Dans une vision plus holistique, la réussite n'est pas qu'un chiffre sur notre compte bancaire, mais l'alignement de 4 pôles. 1. Le sens. Ce que j'apporte au monde résonne-t-il avec mes valeurs? 2. La vitalité. Mon corps et mon esprit se sentent-ils nourris par mon rythme? 3. Les liens. Mes relations sont-elles profondes, réciproques et authentiques? 4. Créativité. Ai-je un espace pour explorer, jouer et innover? Lorsque ces pôles s'illuminent, la question combien laisse la place au comment et au pourquoi. Le succès devient un verbe conjugué au présent plutôt qu'un trophée futur. Quand on se concentre sur ces aspects, on trouve un bonheur plus profond et durable. Au lieu de chercher à tout prix une promotion, demandez-vous si votre travail actuel vous apporte du sens. Si vous vous sentez épanoui, si vous avez de bonnes relations avec vos collègues, le travail peut être une source de joie à condition qu'il soit en accord avec nos valeurs et nos passions. Quand on fait ce qu'on aime, on ne travaille pas, on s'épanouit. Si vous détestez votre travail, demandez-vous ce qui vous passionne vraiment. Comment pourriez-vous transformer cette passion en activité rémunératrice? Travailler dur n'est pas toxique en soi. C'est la déconnexion entre effort et vocation qui épuise. Dans la philosophie japonaise de l'ikigai, le point d'équilibre se trouve à l'intersection de ce que l'on aime, de ce pourquoi l'on est doué, de ce dont le monde a besoin et de ce qui peut être rémunéré. Quand l'activité répond à ces 4 critères, la fatigue se convertit en satisfaction et le temps ne passe plus, il s'habite. Dans un monde où le temps va toujours plus vite, prendre le temps de ralentir est un acte de résistance. La méditation, la marche ou tout simplement prendre le temps de prendre un café tout en observant le monde autour de nous, nous ramène à l'instant présent. On se reconnecte à ce qui compte vraiment. Voici 3 pratiques concrètes pour passer de plus à mieux. 1. Journal de gratitude. Prenez 5 minutes par jour pour noter ce qui vous rend reconnaissant. 2. Rendez-vous créatif. Prenez 30 minutes par jour pour faire quelque chose que vous aimez sans but précis. 3. Bilan d'alignement. Prenez 20 minutes par semaine pour faire le point sur vos valeurs et vos actions. Lorsque nous cessons de chercher le bonheur comme une destination, il se révèle comme un mode de déplacement. À chaque instant que nous honorons nos valeurs, nos talents et nos relations, nous réussissons. Le reste, argent, objet, reconnaissance, devient un sous-produit, parfois agréable, jamais indispensable. Le défi moderne
n'est pas d'ajouter les étagères à notre tour de Babel personnel, mais de creuser un trou assez profond pour que jaillisse la source qui est déjà là. Ce n'est pas le manque de temps qui vous fait courir, mais le manque de présence. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!